Tout débute le 3 mars 2022. Le corps inanimé de Katiba Gobodon est retrouvé à son domicile à Bain-des-Dames. À l'époque, Sandrine Radbon et Nassir Bekridon étaient les locataires de cette dernière et ce sont eux qui ont informé le mari, Pascal Chantapania, du décès. L'autopsie de la police pratiquée par le docteur Sheila Jankipesand a conclu que le décès était dû à des causes naturelles, mais l'époux n'y croit pas. Il entreprend alors de faire une contre-autopsie, mais bute sur la position de la police qui classe l'affaire sans suite. Il insistera pendant des mois, mais toujours sans succès, et retourne en France où il est domicilié. Il y a quelques semaines, cependant, la situation prend une autre tournure. Sandrine Radbon et Nassir Bekridon, arrêtés pour le meurtre du couple Soukar, avouent celui de Katiba Gobodon. L'affaire est donc relancée. Pour l'homme de loi de Pascal Chantapania, maître Shamir Hussein-Bekes, c'est l'opportunité pour son client de faire son deuil, mais aussi l'occasion pour la police de compléter correctement l'enquête. Mon instruction est bien simple, on devait faire un suivi au niveau de la police pour nous connaître si l'enquête peut avancer et qui va l'étape que l'enquête policière peut franchir. Là, qui me comprend, c'est que la police fait une demande d'un conseil. Là, donc l'équipe MCIT qui occupe ça fait une demande conseil. Si je peux besoin un lot d'exhumation ou qui va les autres venus qui se payent. Vous connaissez, c'est un médecin légiste qui est capable de dire après 18 mois, qui va nous faire qui ou encore capable de trouver. Donc pour moi, ça coule de source que besoin d'une exhumation, qui peut trouver ou pas, ça c'est le médecin légiste qui peut faire la contre-autopsie pour tirer sur une conclusion. Mais nous pas capable sans faire dire qu'il nous pas pour trouver non ni. Nous pas dans une position pour imposer un délai à la police, malheureusement. Mais heureusement de l'autre côté que la MCIT il bouge assez vite. Pascal Chantapania est soulagé que les meurtriers de sa femme seront traduits en justice, mais veut connaître toute la vérité, même s'il ne pourra faire le deuil suite au décès de son épouse. J'ai demandé le service de Dr Boulet de faire une contre-autopsie. Et là, j'attends toujours les nouvelles, en fait, pour voir quelle est la démarche à suivre. Pour moi, le deuil, il sera jamais fait, mais justice sera rendue pour ma femme. Mais le deuil, il sera jamais fait. Avec ma femme, on était fusionnels, on s'aimait, on se connaissait. Maintenant, ça fait 40 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de faire le deuil, vous savez. Une étape, oui, on va dire que c'est un soulagement, mais le deuil, il sera jamais fait. Parce que si vous voulez, quelque part, moi, j'ai pas vu ma femme. Elle est décédée là-bas et moi, je suis en France. C'est pour ça, pour moi, c'est difficile d'accepter jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est pas quelque chose d'évident. Les Avengers ont suivi ce cas depuis le début et leur porte-parole, Maître Ramavalaiden, insiste qu'ils seront vigilants pour la suite de l'affaire. Réouverture d'enquête et une confession et n'a pas plus statement avec les autres monde recommencer, mais aussi pour bien et n'a une enquête, c'est-à-dire côté médical qui fait un petit naturel et qui fait la police une référence à l'enquête, qui s'appelle officier qui une référence à l'enquête malgré la demande de ben avocat et ben lettre qui finit écrire qui finit dire que tout c'est naturel et donc moi pensais le bureau du DPP aussi et pour agir. Mais à nous devons donner un coup de main au niveau Avengers pour garder la pression pour la faire pas mort. On est dans les affaires que nous la donnons nous-mêmes, ils ne te tournent pas. Mais si la gens contactent nous, nous donnons tous nos coups de main et moi, je donne tous mes coups de main nécessaires pour que la vérité fasse surface. Avengers, c'est avant tout un groupe de personnes, d'avocats dévoués et pro bono qui rôdent la vérité.